Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review. On est aujourd'hui sur le mid-season de la saison 2 de Peacemaker, série que j'apprécie tout particulièrement pour le retour. En tout cas, les 3 premiers épisodes m'ont pour la plupart quand même pas mal convaincu. C'est un show que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours beaucoup de plaisir à attendre semaine par semaine que ça passe pour avoir les épisodes petit à petit. Et aujourd'hui on est sur le mid-season, j'espère qu'on est dans la continuité de ce qu'on nous a proposé pour le moment. Avec du coup a priori aujourd'hui un Peacemaker qui ne pourra peut-être pas retourner de sitôt dans son nouvel univers. Toujours extrêmement marrant de voir la transition qu'on a entre ces deux mondes, à quel point ils sont gérés d'une manière différente. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment le vrai monde, celui de base de Peacemaker, va pouvoir s'adapter à tout ça. Et donc pour ça, on y va, réaction au 4e épisode, c'est parti. Encore une fois, malheureusement, je trouve celui-ci un petit peu court également. Oula, 35 ans plus tôt. Ah mais on est sur Robert Patrick, le papa, avec les 2 enfants, avec Peacemaker et son frère. What? C'est un alien? Ils ont chopé un alien. Oh, il a shooté sa grand-mère. Un vaisseau. Ah, c'est le truc dimensionnel, le passage là. C'est pour ça que ça a créé un bug. Et il s'est inspiré de ce design là pour son casque. Ok, je comprends mieux. Ça fait très casque de Peacemaker ça. Ouais, ok. Donc c'est bien ça. Chapitre 4. Aux portes du destin. Bon, toi, c'est la merde. Alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour taper une sieste, je t'avoue. Et là il a compris. Il y a des impacts de balles. D'où ça sort? Ah bah oui, c'est vrai que c'est le bordel hein. Forcément, il s'en rend à peine compte. Ah, c'est tellement bizarre. Il est bizarre ce type. Oh non. Non, non, non. Bien joué. Bien joué. Oh la suite de zinzin. Ouais, t'as besoin d'aide. Il a un pet au milieu du crâne. L'aigle suprême. Ah putain, il est taré ce type. Oh oui. Ouais. C'est ça le portail qui transfère la porte. Comment il fabriquait les casques? Ouais. Ah ouais. Et ça a marché. Dad was there alive, but it's better. Better? Yeah, it's not just my dad. Son frère, Harcourt. He calls the top trio. Le top trio. Bon, moi, il lui balance tout, c'est bien. Ça va être important pour le traitement du perso, le fait d'accepter de rester dans cet univers-là. Et apparemment, il y a 100 portes au total dans cette dimension. Donc ça ressemble à ça, à l'intérieur du machin. Ah, c'est une penderie du coup qu'il y avait vraiment derrière. Je crois, ouais. Là, il lui révèle un gros secret. Hein. Oh putain. Oh là là. Avec le père de son ex. The end of the day, Smith killed your son because Waller ordered him to. Oui, c'est vrai. You have been black booked. Anything. You have to bring us Peacemaker. Eh ouais, c'était sûr, hein. C'était évident. Hein. Is there a you in there? What? I got kind of fucked up. How? Oh oui. Kill him. With me and Amelia Harcourt, like in Ah ouais, il lui balance vraiment tout. Red Flag Jr. is in love with you? No, Harcourt. Fucked up Twilight Zone shit. Pas mal la ref. First off, my brother, okay? Losing him as a kid, that was the worst moment in my life. Explanation about something? About what? Whether or not I want to explore a relationship with her. More of a dick, with the worst taste in clothes. I find that hard to believe. Ah, moi aussi. Are the ones that we carry within ourselves. On en vient à cette problématique-là. Hein. Evens out. You belong. Ça va être le gros dilemme. Hein. You know, maybe I belong in there, and my asshole doppelganger belongs here. Catch your fucking break. Il a raison en soi. C'est ça qui est horrible. I'm a fucking hero. Ah, c'est. Il a You tout don't dit. Hein. feel right, Chris. Aïe aïe aïe. En plus, il lui envoie un message. Ça va être dur. See, Harcourt, I
need her to answer a question before I know what to do next. This is your one shot getting back in the good graces of Argus. This bullshit. Copperberg Park at Hartley in Vermont. Oh non. Come in. Oh, It ça better be more craint. than just these two bozos. Elle a balancé. Elle l'a balancé. Aïe aïe aïe, la situation se complique. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. Aïe 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 aïe. Bien, nous sommes donc au mid-season de cette saison 2, 4e épisode, qui est vraiment dans la continuité de ce que je voulais, de ce que je souhaitais. Ben moi j'aime beaucoup parce que le traitement des personnages en fait il est bien, il est maîtrisé, les différentes relations aussi. On continue de confronter à quel point ces deux dimensions sont radicalement différentes. On nous apporte des éléments scénaristiques plutôt importants, on nous présente le concept, on sait maintenant que cette dimension qui a été créée vient d'Alien, qui a été tué par le père de Peacemaker il y a 35 ans, qui a du coup développé une porte qu'ils peuvent déplacer grâce à cette sorte de... le machin métallique que porte Peacemaker à un moment donné dans l'épisode, qui je pense est aussi une manière de nous montrer qu'il s'est inspiré de ce design là pour faire tous ses costumes, puisqu'on remarque quand même des similitudes avec la forme et la matière. On comprend que du coup il peut transporter la porte à partir du moment où il l'ouvre et qu'il le développe. Il peut générer une porte, il suffit juste de la remplacer, enfin de lui mettre une couverture pour pouvoir mettre un code derrière. Donc il peut la déplacer autant de fois qu'il le veut, c'est pour ça qu'on comprend que dans un premier temps elle était dans la forêt, ensuite ils l'ont ramené dans la grange, comme à la fin de l'épisode, et ensuite dans la maison du père de Peacemaker. Et surtout, on comprend qu'il y a a priori 100 portes au total, donc c'est un lieu où il y a au total 100 dimensions qui sont connectées. Alors je sais pas c'est quoi exactement l'objectif d'avoir ce hub central qui accueille 100 portes différentes. Il y a peut-être un truc de technologie et de matière qu'on ne peut pas avoir dans le monde normal. C'est vrai que logiquement, c'est dans cette dimension-là que le costume et tous les équipements de Peacemaker ont été créés. Ce qui fait qu'il y a vraiment, je pense, un délire de technologie hyper avancée pour pouvoir développer tout un tas de projets. Et c'est pour ça que du coup, bah, forcément, il y a conflit, parce qu'à un moment donné, il y a quand même deux Peacemakers, donc deux dimensions avec des Peacemakers, qui sont connectés. Et c'est quelque chose qui, évidemment, revient dans le scénario avec le fait d'avoir deux mondes, un idyllique, un catastrophique. Catastrophique dans le sens où c'est vraiment ce que lui va ressentir vis-à-vis de sa vie. Et c'est là que ça va être important de savoir un petit peu comment ça va se passer pour la suite, dans le sens où bah, ça va être ses propres choix qui vont décider un petit peu ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va décider d'aller dans ce nouvel univers où tout est merveilleux? Il a son père, il a son frère, il a sa relation amoureuse qui est intacte, alors que là, dans son univers actuel, il n'a rien de tout ça, il se fait traquer en permanence, il n'est pas considéré comme un super-héros, son père, son frère sont morts, il est plus ou moins trahi par ses amis, stratégiquement parlant, du moins on va dire. C'est là que le personnage d'Adebayo va jouer un rôle très important. Elle commence à le jouer un petit peu dans cet épisode, c'est le côté moral, se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Et pour le coup, il n'y a pas mieux qu'un personnage que la fille de Amanda Waller pour aider Christopher à prendre les bonnes décisions et à se rendre compte que son univers n'est pas si médiocre que ça, malgré le fait qu'il ait évidemment perdu tout un tas de choses hyper importantes pour lui. Donc ouais, dans la continuité, j'aime beaucoup ce qui se passe, c'est un petit peu court encore une fois, je pense que les deux épisodes, le 3 et 4, auraient pu être faits en un seul. Enfin, genre, ils auraient pu être combinés les deux ensemble, ça n'aurait posé aucun souci. Mais d'un point de vue juste scénaristique, traitement des persos, pour moi il n'y a rien à dire, c'est parfait, j'aime beaucoup la symbiose entre les personnages et la manière dont ils ont tous de se connecter ensemble. Assez déçu de voir qu'en France, malheureusement, Peacemaker n'a pas du tout un bon impact, enfin en tout cas, n'est pas regardé, n'est pas visible aux yeux des gens. C'est dommage parce que pour le coup, je pense qu'il y a de bonnes choses, de très bonnes choses même. C'est un bel univers, je pense, qui s'offre à nous maintenant que James Gunn a repris la tête de DC Studios. Donc j'ai hâte déjà de finir cette saison 2, puisque là, du coup, on est au mid-season, il reste 4 épisodes avant de la terminer. Et j'attends les surprises, puisque James Gunn nous a teasé pas mal de choses dans les prochains épisodes. D'un point de vue comics book movie en série, Daredevil Born Again, j'avais pas mal apprécié, mais je dois avouer que Peacemaker, il peut être légèrement au-dessus. J'ai un affect particulier avec la série Peacemaker. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo réaction review au 4e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour la réaction review à l'épisode 5. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.